De tous les continents du monde, l'Afrique est celui qui a le plus subi des humiliations. Traite négrière, esclavage, colonisation, racisme. L'Afrique est toujours victime des frustrations. Cette haine éternelle à l'endroit du continent noir s'explique par ses immenses richesses. Cette richesse incommensurable qui plonge paradoxalement les Africains dans d'énormes tristesses. Les atouts naturels, historiques, culturels, humains, voilà la cause de la haine de l'Occident. Le mauvais traitement du noir dans le monde n'est donc pas un accident. Aujourd'hui, par exemple, l'autre grand atout de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Cette tranche d'âge qui se situe à l'opposé de la vieillesse. Avec plus de 400 millions d'habitants âgés de 15 à 35 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Quand je vois ce chiffre, c'est mon cœur que la joie inonde. Mais la jeunesse africaine doit être formée et informée. Pour le moment, elle me semble distraite et sous-informée. Oui, la jeunesse africaine est dans un coma intellectuel suffisamment grave. Finir des jours entiers dans les ciné-foot, dans les paris sportifs, c'est vraiment grave. Par exemple, le premier bête rend les jeunes bêtes. On a besoin d'une jeunesse africaine consciente et responsable. On n'a pas besoin d'une jeunesse immature et irresponsable. Oui, on a besoin d'une jeunesse éveillée, loin des traumatismes de siècles de colonisation. Une jeunesse capable de dire non à toute forme d'exploitation. La jeunesse est un atout indéniable dans tous les secteurs de développement. Quand je vois ce chiffre, c'est mon cœur que la joie inonde. Mais cette jeunesse africaine représente encore 60% de la population sans emploi. Donc, il n'y a que 40% de jeunes Africains qui ont un emploi. Le plus grand atout du développement de l'Afrique n'est donc pas pris au sérieux. Nommer par exemple les vieux au ministère de la Jeunesse est tout de même curieux. Comment prolonger l'âge de la retraite pendant qu'il y a des jeunes au chômage? Oui, prolonger pour les vieux l'âge de la retraite, c'est prolonger pour les jeunes l'âge du chômage. Si les jeunes Africains sont obligés tous les jours de risquer leur vie dans la Méditerranée, c'est surtout à cause de la pauvreté. S'ils sont obligés d'aller subir les humiliations de l'étranger, c'est à cause de la pauvreté. L'Afrique doit donc tout faire pour stopper l'exode du bien le plus précieux dont elle dispose. Les jeunes Africains n'iraient pas ailleurs si sur place il y a le choix qu'on leur propose. Le sort des jeunes Africains n'est pas de se noyer dans la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Le sort de la jeunesse africaine dans le monde n'est pas de subir éternellement des insultes venant d'ailleurs. Le destin avait décidé que je naisse africain. Normal est donc mon attitude de réfléchir sur la jeunesse africaine. Les jeunes Africains ne doivent pas continuer à fuir le continent comme s'ils s'évadaient d'une prison. L'Afrique doit lutter pour arrêter la fuite de la main-d'œuvre et des cerveaux vers d'autres horizons. Les jeunes Africains doivent étudier pour connaître les vrais amis de l'Afrique. Ils doivent s'informer pour connaître la vraie histoire de l'Afrique. Beaucoup sont ces jeunes Africains qui font briller l'Europe et l'Amérique. Qui va alors faire rayonner l'Afrique? Les Africains doivent prendre leurs responsabilités de deux mains. Pour éviter de perdre à chaque époque la crédibilité, il faut agir sans attendre le jour de demain. La Banque africaine de développement doit investir dans les projets des jeunes. Même les Africains de la diaspora doivent soutenir les initiatives des jeunes. Aucun noir au monde ne sera vraiment respecté et heureux si l'Afrique demeure sous-développée. On ne peut pas parler de développement du noir si l'Afrique est sous-développée. Et le développement de l'Afrique passe justement par la jeunesse. On me croirait peut-être plus facilement si c'était écrit dans le livre de la jeunesse. La charte africaine de la jeunesse ne doit pas être des mots vides sur des papiers. Il est plus que temps de mettre en pratique les mots qui sont sur ces papiers. Mais la jeunesse africaine doit être formée et informée. Pour le moment, elle me semble distraite et sous-informée.
Oui, la jeunesse africaine est dans un coma intellectuel suffisamment grave. Finir des jours entiers dans les ciné-foot, dans les paris sportifs, c'est vraiment grave. Le premier bête rend les jeunes bêtes. On a besoin d'une jeunesse africaine consciente et responsable. On n'a pas besoin d'une jeunesse immature et irresponsable. Oui, on a besoin d'une jeunesse éveillée, loin des traumatismes de siècles de colonisation. Une jeunesse capable de dire non à toute forme d'exploitation.